s'est passé? Bon, a priori, elle est morte. Hein. On ne sait pas comment se sont déroulés les faits, mais ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé en début de matinée. Karine Le Sueur, 28 ans, pas d'histoire a priori. Prends bien son nom. Ça pue toujours autant, un cadavre? La pauvre, elle qui a commencé sa journée comme nous et qui se termine mal hein, visuellement. Ouais, la pauvre. Si on m'avait dit ça ce matin, qu'on allait avoir une enquête comme celle-là, j'aurais sorti la cravate. Hein. Ça doit être bizarre, non? D'être morte. Qu'est-ce qu'on a? Une jeune femme de 28 ans qui est décédée, qui s'appelle Karine Le Sueur, qui est décédée sur cette plage dans des circonstances inconnues. Faites attention à vous, inspecteur Harry. Vous aussi, inspectrice Holmes. Menez à bien cette enquête, sinon je vous renvoie à la circulation dès le mois prochain. Vos dernières conneries ont menacé le service. On a d'autres infos? Au moment des faits, quand on est arrivé ce matin, il y avait un ballon là-bas, au bout de la plage, un couteau, un papier de barre aux céréales énergétiques, et on avait aussi une paire de lunettes de soleil. Vous avez dit un couteau, hein? Il y a du sang dessus. Je pense qu'il y a eu un crime passionnel. Que son amant lui a ouvert le ventre avec ce couteau. C'est peut-être exagéré. Là, moi, comme ça, à l'odeur, moi, je pense que c'est une sauce tomate basilic venue d'Italie. Je suis expert en la matière puisque j'étais la semaine dernière en Italie. Fou furieux, il prend le couteau à beurre, il la tue de son franc. Mais non, pas du tout. Non, ça fait 10 fois que tu le répètes, ça colle pas du tout, cette histoire. Tiens, là, par exemple, on a ce ballon. On peut dire qu'il provient du terrain à côté. Où un gars, très beau, très sexy, très musclé et avec une figure élancée, aurait malencontreusement frappé trop fort dans le ballon. Le ballon aurait rebondi et aurait assommé Karine, notre victime, qui aurait succombé sous sa force herculéenne. Tu divagues de trop là. Faut que tu redescendes. Faut arrêter de dire des conneries. Hein. Ah mais si! Karine, elle se promène et d'un coup, notre tueur là, il débarque, il se saisit de son sac et bien sûr elle se défend et le ton monte. T'as pas la dalle? Si. Pizza? Ouais. Par contre, je te laisse le téléphone, je suis pas très à l'aise. Ok, je m'y colle. Bon, on en était où? Si, c'est bon, je l'ai. Regarde, la Karine, elle profite du soleil. Coup de vent, la serviette, elle s'envole, elle s'enroule autour de son cou. Elle panique, elle s'étouffe, elle meurt. Allô? Ouais, j'ai du nouveau. Apparemment, il y a un témoin ce matin sur la plage qui était là et qui aurait vu un jogger passer au moment du crime. C'est un inconnu à prendre dans l'équation. Je sais pas. Je viens d'avoir Sylvain, bonne nouvelle. Et les empreintes, on va pouvoir identifier à qui elles appartiennent et on a eu un témoin qui a vu un jogger sur la scène de crime. Et ça expliquerait l'emballage vide. En plus, au vu du profil écolo de la victime, il y a peut-être eu des mots qui sont pas passés. Ça va là, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'elle a, la grognasse? Mais me parle pas comme ça, va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il y a, l'écolo? Me casse pas les couilles. Et ramasse ton putain de papier. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Félicitations. Monsieur, Madame, au sujet de l'affaire Le Sueur, je crois qu'il y a une erreur. c'est-à-dire? C'est-à-dire que nos analyses sont formelles.
Madame Le Sueur s'est asphyxiée suite à l'ingestion d'un Cucumis sawitus présent dans un sandwich. Un quoi? Un Cucumis sawitus. Un cornichon si vous préférez. Ça signifie qu'elle n'a pas été assassinée. Ça fait des semaines que j'essaye de joindre l'inspecteur Harry à ce sujet, mais il ne répond pas au téléphone. Vous vous foutez de moi? Assistant technique, les confitures mimosa, j'écoute. Non. Non, monsieur. Non, c'est pas le bon service. Non, l'ouverture des pots, c'est pas ici. Bonne journée, au revoir.